Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous les danseurs de la vie et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un épisode un peu particulier, un épisode que j'ai, pour tout vous dire, longtemps hésité à enregistrer parce qu'il touche à mon intimité, à quelque chose qui est sacré pour moi, c'est ma maternité. Et surtout parce qu'il met en lumière une personne que je protège du regard public depuis toujours, ma fille. Alors Mila Djimpa, elle a 10 ans et demi. Elle est drôle, vive, libre, intuitive. Alors oui, je suis sa maman, je suis peut-être pas très objective, mais je pense qu'elle a vraiment toutes ses qualités. Elle joue du violoncelle, elle danse, elle crée, elle est passionnée d'équitation. Et ce que j'adore, c'est qu'elle s'interroge sur la vie avec une lucidité et une poésie qui m'émerveille vraiment chaque jour. C'est un de mes plus grands maîtres, en fait, Mila Djimpa. Je suis vraiment honorée d'être sa maman. Alors, vous ne la verrez pas sur mes réseaux sociaux, et pourtant, elle fait pleinement partie de qui je suis. Être mère, pour moi, c'est vraiment une de mes facettes les plus profondes, les plus initiatrices. Et pour moi, danser sa vie, eh bien, c'est aussi danser avec ma vie de maman. Alors, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'avais envie de lui tendre le micro, de lui poser quelques questions et surtout de l'écouter. Bonjour Mila Djimpa. Bonjour à tous. Comment tu te sens là, tout de suite, d'enregistrer un épisode avec moi ? Sereine, parce que j'adore faire des trucs avec toi. Ah oui, donc là, on fait une activité ensemble, en fait, en enregistrant le podcast. Exactement. Est-ce que tu pourrais, toi, te présenter ? Moi, je t'ai présenté. Qu'est-ce que tu dirais pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est qui Mila Djimpa ? C'est une passionnée d'équitation, des chevaux, du bien-être des poneys et de tout le monde. J'aime aussi aider les gens. J'aime bien la lecture. Ouais. J'ai lu pas mal de romans. J'aime bien les classiques aussi et je demande souvent, des fois j'ai pas trop d'inspiration, alors je demande des conseils à mes amis. Et je suis fille unique et donc j'ai choisi 2 de mes sœurs de cœur, Louise et Capucine. Ah oui, donc tu as des sœurs de cœur parce qu'effectivement, tu es fille unique. Est-ce que c'est dur d'être fille unique ? Non, parce que tu bénéficies 100% de l'amour de tes parents. Et en même temps, des fois, tu es toute seule, mais c'est pas grave parce que souvent, tu as tes cousins, cousines et tu peux choisir des presque sœurs. Oui. Il faudra peut-être qu'on fasse un épisode sur le sujet. Je pense qu'il y a plein de choses à dire, mais bon, ça, ce sera peut-être pour une autre fois. Alors, tu es la fille d'une maman qui écrit des livres, qui monte sur scène, qui crée des slow visites, qui essaie de contribuer comme ça, comme un petit colibri, comme elle peut. Comment tu dirais, c'est quoi être ma fille, en fait ? C'est génial parce que c'est un exemple pour moi. Je pense aussi que tous les adultes ont un côté un peu enfant et artiste, mais toi, t'en as encore plus parce que t'oses des choses et tu les réussis, c'est ça qui m'émerveille. Ah oui ? Mais comment, par exemple ? Tu fais un spectacle, un podcast, tu écris des livres, c'est incroyable. Tu trouves ça incroyable ? C'est beaucoup de travail surtout, non ? Tu crois pas que tout le monde peut faire ça ? Oui, mais il faut aussi du temps et surtout tu arrives à t'occuper de moi d'une façon mère-fille quoi. On fait beaucoup d'activités ensemble je trouve et c'est trop bien. Ok, parce que tu vois, ça me rappelle quelque chose là quand tu dis ça. Quand j'ai écrit mon premier livre, là, La méditation c'est la vie, c'était en 2018 et tu avais 4 ans puisque tu es née en 2014. Et l'éditeur avait envoyé le premier exemplaire du livre et la première personne à qui je l'ai montré, c'est toi. Et du haut de tes 4 ans, tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Tu t'en souviens ou pas ? Pas du tout. Alors je vais te le dire. Tu m'as dit, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une maman qui écrit des livres. Et ça m'a beaucoup touchée parce que moi, je suis souvent pleine de culpabilité, de pas faire assez, de pas être assez là, de pas être assez présente. Et c'est comme si ce jour-là, tu m'avais tendu un miroir assez rassurant et ça m'est toujours resté dans le cœur.
Ben oui, et je le pense toujours en plus. Ok, bah écoute, tu vois, c'est super, tant mieux. Mila Djimpa, j'avais envie de savoir, bah, tu parlais du lien mère-fille. Qu'est-ce que t'aimes, quelles sont les activités que tu aimes qu'on fasse ensemble, toutes les deux? Souvent, j'aime bien qu'on fasse des activités artistiques, mais aussi qu'on parte dans Paris, voir des expositions et aussi des films, qu'on voit des Disney ensemble. Ah oui, des Disney. Quel Disney t'as préféré qu'on a regardé dernièrement? Bah, Pocahontas. Ah bah oui, Pocahontas. Quel conseil t'aimerais bien donner, toi, aux gens qui nous écoutent? Peut-être il y a des enfants qui écoutent Danser sa vie aussi. Euh, Est-ce que tu as des choses alors que tu auras envie de leur partager, toi, du haut de tes 10 ans et demi, bientôt 11 ans? Ben, de jamais laisser tomber leurs projets et surtout, surtout, surtout ne jamais laisser tomber une passion parce qu'il y a des copains qui aiment pas ça ou qui disent que c'est nul. Jamais, on est tous différents et imaginez si on était entouré de clones et que tout le monde était comme nous, qu'on voulait aller au même endroit en même temps. Ça serait l'horreur. Ce sera ennuyeux, non? Que tout le monde- Oui. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très important que tu répètes souvent. Toi, tu penses que tous les adultes ont un côté artistique qu'ils n'expriment peut-être pas. Est-ce que tu peux développer ça? Oui, il y a plein de formes d'artistes des fois parce que tu te dis ah mais oui mais je fais de la musique mais je suis pas un artiste parce que je fais pas j'écris pas mes propres chansons mais c'est pas grave parce qu'il y en a plein par exemple imaginons il y a un adulte qui fait de la flûte qui adore ça mais qui veut pas en faire parce qu'il se dit mais oui mais mon copain il aime pas ça. Eh ben imagine ton copain, tu lui mets une flûte dans les mains et tu lui dis ça c'est un instrument. Joues-en pour voir et c'est artistique en fait de faire de la flûte et bah il va pas savoir jouer d'un coup alors chacun ses passions et chacun bah ses qualités, ses défauts et surtout ce qu'il sait faire, ce qu'il sait pas faire. De la place pour tout le monde, quoi. C'est ça que tu veux dire? Exactement. Et peut-être que le copain du joueur de flûte, et bah lui aussi, il a un artiste au fond de lui. Peut-être de la couture, de la sculpture, de la peinture. Ou pas forcément un art d'ailleurs, parce que être artiste, ça peut être de créer sa vie, pas forcément avec des pratiques artistiques. Exactement. Alors, je t'ai demandé une seule chose avant le podcast. On a été très spontanés. Je voulais pas préparer des questions, des trucs comme ça. Je voulais que ça reste, tu vois, dans le jus, comme on dit. Mais je t'ai demandé juste une chose, c'est d'écrire ta définition de danser sa vie. Pour toi, ça veut dire quoi danser sa vie? Est-ce que tu serais d'accord de me la lire? Bah bien sûr. Pour moi, danser sa vie, c'est retransmettre ses sensations et ses émotions à travers la danse. C'est danser pour aller mieux, danser pour ne plus avoir peur, danser pour éloigner la colère et les problèmes. Et surtout, danser librement et n'oublier jamais, de ne jamais oublier, de ne jamais laisser tomber tes projets et tes passions. Voilà. Ok, merci Mila Djimpa. J'aime partager ce moment comme ça avec toi, c'est super. Je suis très touchée de t'avoir dans le micro et je pense que ça va toucher beaucoup de personnes. Merci d'avoir accepté d'être là aujourd'hui avec moi, avec les gens qui nous écoutent. Merci de ta lumière, ta sincérité, ton regard. Vraiment je crois qu'être ta maman, c'est un des plus beaux cadeaux de toute ma vie. Parmi tous mes projets, je crois que c'est celui que je préfère. Et je suis heureuse d'avoir offert ce petit espace pour t'exprimer aussi et pour qu'on danse notre lien, mère-fille, notre manière, et puis il y en aura d'autres. À vous qui nous écoutez, j'espère que cet épisode vous a touché, qu'il vous a peut-être bien reconnecté avec votre propre lien, parent-enfant ou avec votre enfant intérieur. Tu l'as dit tout à l'heure, on a toujours un enfant à l'intérieur de nous. Et surtout que cela vous inspire à tendre l'oreille aux enfants autour de vous. Leur voix est très très précieuse. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Cet épisode vous a plu? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.